Docteur Filla Hafi, bonsoir. Vous êtes spécialiste en rhumatologie depuis 1989. Vous êtes présidente. 87 même. Voilà. Vous êtes présidente de l'association des praticiens privés et vice-présidente de l'association nationale des rhumatologues algériens privés. Tout à fait. Voilà. Alors nous sommes là pour avoir votre avis en tant que spécialiste concernant les effets du Covid sur les patients atteints de pathologies rhumatismales. En fait, comme tout le monde le sait, le Covid est venu d'une manière très inattendue. Donc on avait beaucoup de patients qui étaient sous traitement chronique, comme la polyarthrite, comme les arthroses, c'est des poussées congénitives de l'arthrose, donc à la limite ils peuvent arrêter. Mais le problème qui s'est posé, c'est surtout pour les maladies comme la polyarthrite, comme la spondylarthrite, comme des maladies chroniques inflammatoires, c'est surtout ça. Les malades, donc l'effet du Covid a fait que les malades ne pouvaient plus se déplacer. Donc ils ne pouvaient plus renouveler leur ordonnance. On a essayé de renouveler par téléphone pour certains patients, pour certains médicaments qui n'étaient pas très, disons, où il ne fallait pas surveiller par exemple le foie, les reins, etc., etc. Et donc ça a été un petit peu très difficile pour ces patients-là. Il y a des malades qui ont arrêté leur traitement de fond. Et c'était un petit peu la catastrophe, comme peut-être les rhumatologues le savent, les autres médecins peut-être ne le savent pas, qu'une fois institué le traitement de fond de la polyarthrite, il empêche l'évolution de se faire. Donc une polyarthrite d'avant n'a plus le même visage. Une polyarthrite d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se bat à travers les congrès, à travers ces interviews, à travers la médiatisation de ces pathologies rhumatismales, pour dire que la rhumato n'est plus ce qu'elle était. Et donc, une polyarthrite d'avant déformée, elle était vraiment déformante, elle était handicapante, invalidante. Actuellement, non. Depuis d'ailleurs des années, depuis presque 20 ans. C'est pas grâce aux rhumatologues, c'est ni grâce à Madame Hafi, ni grâce aux autres rhumatologues. C'est grâce aux traitements de fond qui ont été découverts depuis des années. Et ces traitements de fond, c'est les rhumatologues qui les gèrent. Ça empêche les déformations de se faire, ça empêche l'évolution de se faire, ça enlève l'handicap, ils ont une vie sociale très bien. Vous avez une polyarthrite, quand elle est très bien suivie par un rhumatologue, elle ne déforme jamais. D'ailleurs, à la Casorec, ils ont des problèmes de remboursement parce que, impossible d'avoir une polyarthrite, parce qu'ils pensent que les polyarthrites, c'est toujours celle qui allait un petit peu les mains. Oui, tout à fait. La polyarthrite d'avant. D'ailleurs, quand ils voient à l'internet, j'ai une polyarthrite, je vais être déformée, je vais être handicapée. Alors ce n'est plus ça. C'est grâce à ces traitements-là. Donc le Covid est venu, et il y a beaucoup de patients qui ont arrêté leur traitement. On les revoit une année après, vous savez, un traitement de fond, après une année d'arrêt, la maladie reprend, zéro. Et l'inflammation reprend à zéro, les destructions aussi vont se faire, etc. Donc le Covid a été très handicapant pour ces malades-là, qui ne pouvaient pas se déplacer, surtout que la majorité des rhumatologues reçoivent des malades d'un peu partout. C'est normal parce que le rhumatisme touche un peu tout le monde. Toutes les classes en fait. C'est pas seulement les maladies disons démunies, toutes les classes sont touchées par les polyarthrites, par les rhumatismes inflammatoires, les spondylarthrites et tout ça, ça dépend surtout. Moi je parle beaucoup plus des maladies inflammatoires que de l'arthrose, qui est très fréquente en fait, l'arthrose. Mais l'arthrose, comme disait notre patron avant, c'est le plus gentil de tous les rhumatismes. Donc ça évolue en poussée, on a le temps de la traiter. Ceci dit, c'est le plus fréquent. Mais c'est le plus, disons que l'arthrose, j'aimerais pas dire qu'elle n'a pas de traitement. J'aimerais pas dire qu'elle est guérie, qu'elle est guérissable. Non, elle évolue en poussée, il faut traiter chaque poussée. Si on traite chaque poussée, elle n'a pas le temps de détruire le cartilage. D'accord? Il y a une bonne hygiène de vie à faire, il y a aussi des compléments alimentaires qui sont là justement pour aider nos malades. Donc ça reste quand même une pathologie gentille où on peut gérer, où le malade, on peut le rattraper, disons. On peut redresser un diagnostic, on peut rattraper son traitement, etc. Tandis que les maladies inflammatoires chroniques, c'est autre chose. Donc si vous arrêtez le traitement de fond, vous avez donc recommencer à zéro, et pour que le traitement de fond il agit toujours après un certain temps d'efficacité, et donc il faudrait quand même une certaine période pour qu'on puisse reprendre notre malade ou juguler un petit peu la poussée d'arbre. D'accord? Donc c'est pour ça que le Covid est ça a été vraiment, je dirais pas une catastrophe, mais vraiment il nous a... Les malades sont... Est-ce que vous diriez que c'était ingérable? Oui,
Il y a les malades qui n'ont pas. Généralement, les polyarthrites ne peuvent pas se déplacer seuls. Il y a toujours quelqu'un pour les accompagner. Donc, s'ils ne peuvent pas être accompagnés, ils ne peuvent pas venir. Et s'ils ne viennent pas, le traitement, l'arrêt du traitement, vous pouvez le renouveler une fois. Mais vous avez peur après s'il fait des effets secondaires du foie, parce qu'on a une surveillance à faire. Donc, on donne un traitement de foie, on surveille et la maladie et le traitement. Donc, dès que tout va bien, on continue. كما نقولوا منا بالعربيه نقولوا نربح الفايده تاعو ونخلي الشيء اللي مش مليح تاعو فهمتيني donc c'est ça le Covid a fait que les malades ne pouvaient plus se déplacer. Même nous on n'a pas travaillé pendant les premiers mois du Covid, on n'a pas pratiquement travaillé du tout, hein. Bon, moi j'ai pas travaillé pendant 2 mois, mais après bon, on a donné les malades, j'étais obligée de venir, on a eu le stress, on a eu moi j'ai eu le Covid, donc c'était une période très très difficile aussi, pour pouvoir travailler dans des conditions assez belles, donc c'est pas facile. Oui. Donc là déjà ça n'a pas été facile pour nous médecins, alors des malades, je dis pas. Et les malades, il y a de toutes les classes. C'est d'accord. Donc le Covid a été, je dirais vraiment catastrophique, on peut dire. Docteur Rafi, qui dit Covid dit confinement. Donc le confinement a de son côté aussi, a eu des conséquences peut-être assez graves sur les patients qui souffrent de pathologies rhumatismales. Là, je reviens sur les maladies mécaniques comme l'arthrose. Et donc, l'arthrose pour les gens qui ont des maladies poussées, tout ça, bon, c'est vrai que le confinement, pendant la poussée, même chez Chala, mais une arthrosite qui ne marche pas, qui ne se déplace pas, ou une ostéoporotique qui ne marche pas, qui ne se déplace pas, c'est une catastrophe aussi. Vous avez l'activité physique, nous, en rhumatologie, très importante aussi. Il faut marcher, il faut... Et donc, avec le confinement, déjà, il y a la marche qui n'existe pas. Il y a le stress. Toutes les maladies, généralement, sont générées par le stress. Donc il y a toujours un même coup de stress qui fait que la poussée revienne. On ne sait pas pourquoi, mais ça revient dès qu'il y a un stress, que ce soit des maladies plus mécaniques ou surtout inflammatoires. Voilà, donc le confinement, c'était déjà, il y a le stress, il y a les nerfs, il y a le fait qu'il donc la tension, la tension, donc il ne peut pas prendre son traitement anti-inflammatoire. Enfin, c'est tout un cercle vicieux, hein. Oui. C'est pas... Et là, on peut bifurquer sur les pathologies les plus fréquentes. Alors, moi, je vous dis, dans ma consultation, dans toutes les consultations des rhumatologues, comme je vous dis, il y a l'inflammatoire, il y a le mécanique, il y a d'autres pathologies, l'héréditaire, etc., etc. Il y a même des rhumatismes qui sont très très méchants, hein, il ne faut pas croire. Les vascularites, les connectivites, les lupus, il y a pas mal de choses qui donnent une atteinte sur des articulaires, et donc c'est le rhumatologue qui s'en occupe. Ils ont d'autres atteintes où, par exemple, quand c'est par exemple des maladies intestinales qui peuvent donner des rhumatismes, le côté intestinal c'est le gastro qui s'en occupe, et nous c'est le côté nous on travaille aussi avec les dermatologues parce qu'on a des rhumatismes psoriasiques. Le psoriasis aussi peut donner un rhumatisme, donc il y a le côté dermato, il y a le côté rhumatisme. Est-ce que vous pourriez nous confirmer l'idée que le rhumatisme, ou en général les maladies rhumatismales, ne touchent que les personnes âgées? Non, ça je ne peux pas vous le confirmer. Je me suis battue toute ma vie pour dire que le rhumatisme, c'est pas l'affaire des maladies. Pas l'âge. Non. Vous savez, vous avez des enfants qui ont des arthrites chroniques juvéniles, hein. Des enfants qui jusqu'à ça peut aller de 2 ans jusqu'à pratiquement 15 ans, 16 ans. Et tous les rhumatismes inflammatoires, ce qui ne peut pas les toucher, et c'est l'erreur que font certains, donc c'est l'arthrose. L'arthrose, elle peut être que post-traumatique. C'est-à-dire si un jeune fait un accident dans le temps, il peut faire une arthrose post-traumatique quelques années après. Ça, même s'il le fait s'il est jeune, s'il a 20 ans. Moi, je vois des malades qui arrivent à 20 ans, tous les ont des arthroses. Le cartilage est encore là quand même. L'arthrose, c'est un petit peu la dégénérescence du cartilage. Donc ça, c'est vrai que ça dépend un petit peu de l'âge. Ça dépend du surménage articulaire, ça dépend du traumatisme. Mais généralement, l'arthrose ne touche pas les jeunes. Mais les maladies rhumatismales, les vraies, enfin je dis les vrais, les rhumatismes inflammatoires qui sont un petit peu très difficiles à gérer, ça touche tous les âges. Et surtout les enfants, quand s'ils ne sont pas bien pris en charge, ils déforment, ils ont des traitements
Comme ça, la corticothérapie peut avoir des effets sur leur croissance, etc. D'accord? Donc il ne faut pas dire que les rhumatismes ne touchent que les sujets âgés. Aujourd'hui, on peut parler, enfin, on peut dire qu'il y a une évolution dans le traitement thérapeutique. Oui. Voilà, donc il n'y a plus, par C'est ma exemple, bataille des les 20 ans. pommades, ce qu'on connaît le plus, c'est l'idée qu'on a tous du rhumatisme, on utilise une pommade et puis voilà. Parce que les rhumatismes et la rhumatologie ont fait un essor, un très grand essor depuis vraiment des années. Et avant, par exemple, même pour l'arthrose, on disait que bon, l'arthrose, il n'y a rien à faire, il y a juste la pommade, les cures thermales, etc. Non, il y a quand même les compléments alimentaires qui sont maintenant très efficaces dans l'articure. Mais il y en a d'autres aussi, mais qui sont très bien tolérés, qui font du bien. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est des complémentaires. Mais il y a un traitement, il faut traiter une poussée congestive de l'arthrose bien prise en charge. Elle n'a pas le temps de détruire le cartilage. D'accord? Donc, alors que les autres rhumatismes, si vous instituez pas le traitement à temps, notre bataille à nous, le rhumatologue, c'est de pouvoir recevoir notre malade à temps, qu'il soit mécanique, inflammatoire ou héréditaire ou tout. D'accord? Si on reçoit une pathologie récente, même une polyarthrite, qui est l'une celles qui détruisait avant, celles qui déformait avant et tout ça, c'est fini, elle ne détruit plus. Parce qu'on l'a reçu à temps, avant la destruction articulaire. Et on a institué un traitement de fond, et les traitements de fond existent maintenant depuis des années, et malheureusement ne sont pas quand même. Mais il faut beaucoup de certains, donc et on voudrait faire bénéficier nos malades très tôt de ces traitements pour pouvoir diminuer l'évolution et bloquer l'évolution des pathologies rhumatismales inflammatoires. Docteur Haji, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous aussi.